Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Dans une vidéo précédente, je vous parlais des momies chinoises, enfin sino-japonaises, les Sokushinbutsu. Eh bien, j'ai pu trouver un exemple concret retrouvé entre 2014 et 2015 qui a été énormément relaté dans plusieurs articles. Bon, avant d'en dire plus, intro. Amersfoort, Pays-Bas, février 2015. Des chercheurs néerlandais découvrent la présence d'une momie humaine d'un moine bouddhiste niché à l'intérieur d'une statue de Bouddha chinoise datée d'entre le 11e ou 12e siècle, bref, d'il y a plus de 1000 ans. En effet, les chercheurs du Mender Medical Center d'Amersfoort estiment que l'homme caché à l'intérieur de la statue serait le maître bouddhiste Zhanggong Liuchang de l'école de méditation chinoise, qui aurait donc vécu entre le 11e et 12e siècle. En septembre 2014, suite à la demande de chercheurs néerlandais du Drents Museum aux Pays-Bas, une analyse complète fut réalisée sous la direction d'Erik Burein, spécialiste de la culture et de l'art bouddhique néerlandais, sur une statue bouddhique. Cette dernière, en or laqué, représente un moine en méditation, voire même représenterait un Bouddha atteignant l'éveil. Grâce à une tomodensitométrie au CT scan, examen utilisant des rayons X pour visualiser les structures internes d'un corps ou d'un objet, ils découvrirent alors un corps humain momifié à l'intérieur de la statue de métal. Il semblerait alors que le corps du moine ait été privé de ses organes internes et qu'il ait été mis en position de méditation pour épouser la forme de la statue, à moins que la statue ait été forgée pour épouser le corps du défunt. Ça reste à voir. Mais en plus de l'exploration au CT scan, des prélèvements d'échantillons d'os ont été effectués sur la momie millénaire à l'aide d'un endoscope pour faire des tests ADN, a rapporté le Netherlands Times dans un article daté du 20 décembre 2015. Grâce à cela, on a pu se rendre compte que les organes avaient été remplacés par du papier, représentant donc des caractères chinois. En bref, l'automomification était une voie un peu brutale pour un moine qui voulait atteindre l'illumination et être vénéré comme un Bouddha vivant. Enfin vivant, je me comprends sur le terme. Sur ce chemin spirituel, il devait se laisser mourir de faim pendant presque une décennie. Mais pour plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les Sokushinbutsu, les momies sino-japonaises, où je parle beaucoup plus en détail du processus de momification. Mais ce que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, c'est qu'en Chine, les autorités adeptes du confucianisme ont toujours été horrifiées par ces comportements bouddhiques qui furent introduits au Japon dès le 8e ou 9e siècle par le fondateur de l'école Shugendo, voie de l'acquisition des pouvoirs par l'ascèse, où les adeptes de ce rite prenaient le nom de Yamabushi ou de Shugen, d'où le Shugendo d'ailleurs. Ces rites se seraient alors propagés ensuite au Tibet, Vietnam, Corée ou Thaïlande entre le 12e et 15e siècle avant d'être totalement interdits au Japon en 1872 sous l'ère Meiji. Mais déjà en 2005, des examens au scanner de statues bouddhiques coréennes d'époque Koryo, 10e au 14e siècle, exécutés à Paris au musée Guimet, avaient révélé la présence de reliques, perles, tissus et graines à l'intérieur de plusieurs bodhisattvas. Au Japon, les Sokushinbutsu n'ont été officiellement étudiés qu'à partir de 1936, et les quelques momies retrouvées dans des sanctuaires et temples ne l'ont été qu'au détour des années 70. Bref, il n'y a pas si longtemps que ça au final. Fait encore plus incroyable sur la statue, elle aurait été volée. En effet, des preuves auraient démontré que la statue momie, qui appartiendrait ou aurait appartenu, car il faut se remettre dans le contexte que la découverte fut faite en 2015, à un collectionneur hollandais aurait été volée à la Chine, selon un responsable du gouvernement chinois. Des photos, des archives locales et des témoignages confirment même que cette statue aurait été dérobée en 1995, mais que sait-on sur la vie du défunt moine au fait ? Selon les caractères chinois brodés sur le côté d'un coussin constitué d'une longue bande de coton ou de chanvre enroulée sur elle-même, retrouvée avec la statue, le nom du moine serait, comme dit précédemment, Zhanggong Liuchang. Aussi, selon les archives locales, un moine habitant dans le village pendant la dynastie Shang, 960-1279, aurait aidé à soigner les malades via la médecine traditionnelle chinoise. Après sa mort, son corps aurait donc été momifié et les habitants locaux auraient réalisé une statue pour protéger la momie, afin de vénérer le Bouddha comme un être vivant, entre beaucoup de guillemets. Conclusion, alors que les documents bouddhiques composant la biographie des moines éminents signalent le premier cas de Sokushinbutsu en Chine en 459 de notre ère, au Japon cette pratique sera interdite à partir de 1872, comme je le disais tout à l'heure.
À l'heure actuelle, une vingtaine de momies de moines ont été identifiées entre la Chine, le Japon, le Vietnam ou encore la Thaïlande, où des personnages extrêmement vénérés sont encore exposés. Mais pour ce qui est de la statue dont j'ai parlé tout le long, elle aurait été exposée au Musée national d'histoire naturelle de Budapest en Hongrie pendant quelques années avant de retourner chez un collectionneur par d'étranges circonstances. Voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!